Cette vidéo, c'est pas la première vidéo que tu regardes sur YouTube. Tu as déjà regardé plein d'autres vidéos sur YouTube avant. Il y a très certainement des YouTubeurs que tu suis de manière assez régulière. Tu as l'habitude de regarder leurs vidéos à une certaine fréquence, etc. C'est peut-être d'ailleurs le cas avec moi, et dans ce cas-là, super, merci, ça me fait plaisir. Mais l'honnêteté m'oblige à te dire, c'est assez triste ce que je vais te dire, mais l'honnêteté m'oblige à te dire d'arrêter de regarder mes vidéos, d'arrêter de regarder les vidéos des gens que tu as l'habitude de regarder. Et ça pourquoi? Parce que si tu continues à regarder des gens que tu as déjà l'habitude de regarder, ce qui va se passer, c'est que tu vas être de moins en moins indépendant dans ta façon de penser. Tu vas devenir de plus en plus une sorte de suiveur qui n'aura pas ses propres idées à lui. Et je vais t'expliquer ça dans cette vidéo, pourquoi est-ce que c'est super important et comment faire pour facilement se mettre à suivre d'autres gens que les gens qu'on a l'habitude de suivre. Bonjour mon ami, ici Pierre Kawedeou, et comme tu peux le voir, on est sous la neige et j'ai des lunettes de soleil. Bon, il y a une très bonne raison, je n'ai pas de problème aux yeux, hein, je n'ai pas d'œil au beurre noir à cacher. Oula. Mais bref, peu importe. Qu'est-ce que je disais? Ah oui, je disais bonjour. Oui, donc bonjour. Ici Pierre Kawedeou. Si tu es ambitieux et intelligent, tu vas être content parce qu'en t'abonnant à cette chaîne, tu profiteras régulièrement de vidéos t'aidant à adopter un bien meilleur état d'esprit pour atteindre tes objectifs. Pourquoi est-ce que tu dois arrêter de regarder les gens que tu as l'habitude de regarder? Il y a une tendance qui est très humaine, très typique à tous les animaux en fait, et du coup aussi aux humains, c'est qu'on aime bien les repères, on aime bien ce qu'on connaît en fait. Et quand il y a quelque chose qu'on connaît pas, on a tendance à être un peu réticent par rapport à ça. C'est pour ça qu'on a peur. En général, quand on a peur de quelque chose, parce qu'on ne connaît pas la chose. Ceux qui ont peur des araignées, par exemple, en général, les psychologues, ils leur font des sortes de documentaires sur les araignées pour qu'ils connaissent les araignées et qu'ils en aient plus peur. Ceux qui ont peur de parler en public, le meilleur moyen de ne plus avoir cette peur, c'est de parler en public. Et une fois qu'ils connaîtront cette chose, ils en auront plus peur. Donc voilà, à chaque fois qu'on découvre quelque chose de nouveau, on est un peu sur la réserve. Et on aime bien avoir des repères fixes, des repères auxquels se fier, des choses qu'on sait et des habitudes qu'on a. Et ça, tu peux le remarquer avec ta liste d'abonnements YouTube. En général, c'est pas un truc qui va changer comme ça du jour au lendemain 3 fois par semaine, tu vois. En général, elle est assez fixe. Il y a des gens que tu suis depuis des années, il y a des gens que tu suis depuis pas longtemps, mais en général, tu te désabonnes pas tous les jours de 10 chaînes et tu te réabonnes pas tous les jours à 10 autres chaînes à la place. Et c'est totalement normal et c'est même très bien de faire ça. Et dans ces abonnements qui sont assez réguliers, tu connais certainement d'ailleurs la loi de Pareto qui dit qu'en général 20% des actions amènent 80% des conséquences. Et ben c'est un peu pareil avec ça. En général, tu vas regarder, t'auras un ou deux youtubeurs favoris et 80% du contenu intéressant que t'auras regardé, qui t'aura vraiment plu, il viendra de ces 20% de youtubeurs que tu suis assez assidûment. Et donc le problème avec ça, c'est que quand tu fais ça, tu vas avoir tendance en fait à ne plus avoir de personnalité, parce qu'en fait quand on écoute souvent quelqu'un, on a une tendance inconsciente, mais qui est absolument inévitable, c'est qu'on va avoir tendance à calquer notre pensée sur la pensée de la personne qu'on regarde. Surtout si c'est une personne qui parle et que toi tu ne parles pas, tu vois. Si c'était un ami encore, que vous discutiez, ok, mais dans des vidéos, il y a moi qui parle et toi tu regardes juste, tu vois ce que je veux dire. Il y a les commentaires, etc., mais bon quand même. Et ben, ce qui va se passer, c'est que tu vas avoir tendance à calquer ta pensée sur la pensée de l'autre. Et tu peux voir, par exemple, moi j'ai suivi pendant très longtemps un youtubeur qui s'appelle Antoine BM, et j'ai remarqué que j'avais tendance à être tout le temps d'accord avec lui. Et ça m'a posé problème parce que je me suis dit, si je suis tout le temps d'accord avec lui, c'est que j'avais juste pris l'habitude d'être d'accord avec lui. Et il y a des choses, si c'était pas Antoine BM qui les avait dites, peut-être que j'aurais pas été d'accord en fait. Et tu peux le voir vraiment, essaye avec les youtubeurs que tu suis en général, tu vas voir que tu seras en général plutôt d'accord avec eux. Donc on pourrait se dire, non mais c'est parce qu'on pense pareil machin. Oui, mais il y a quand même un certain point où tu peux pas être tout le temps d'accord avec une personne absolument tout le temps, tu vois. Et quand on veut développer un esprit d'entrepreneur, quand on veut être libre et créer un truc, etc., tu vois, on peut pas se contenter de faire comme les autres. Et si on peut pas faire comme les autres, on peut pas penser comme les autres. Et pour ne pas penser comme les autres, il faut non pas dire que tout ce que les gens disent c'est faux pour être différent, tu vois, ça c'est encore plus débile, mais il faut plutôt varier les sources d'informations qu'on a. Parce que sur certains sujets, les avis peuvent être très différents en fonction de la personne qui va parler du truc, tu vois. Même en maths, par exemple, qui est apparemment totalement objectif et machin, bah il y a des courants de pensée, tu vois. Certains mathématiciens sont pas d'accord avec d'autres mathématiciens sur le même sujet. Et ben là c'est pareil avec les sujets
qui t'intéresse, tu dois avoir plusieurs points de vue parce que c'est ça qui va te permettre d'avoir ta propre pensée qui sera un mélange de toutes tes influences. Ce qui s'est passé avec Antoine BM, d'ailleurs, ce n'était pas la première fois avant, j'avais tendance à regarder toutes les vidéos de Olivier Roland, tu connais aussi peut-être. Puis j'avais vu toutes ses vidéos intéressantes, enfin toutes ses vidéos non parce qu'il en a sorti énormément, mais j'avais vu beaucoup de ses vidéos, j'avais lu tout ce qu'il y avait à lire sur lui, etc. Je m'étais énormément renseigné, je me suis rendu compte que je commençais à être tout le temps d'accord avec lui, donc j'ai changé, tu vois. Après c'est passé sur Anthony Novo aussi, j'ai regardé plein de trucs, j'ai lu son livre machin, après Antoine BM, etc. tu vois. Ce que j'ai dit, hein, évidemment, tu as compris, c'est pas dès que tu as vu une vidéo d'un gars de te désabonner et de plus jamais entendre parler de lui, tu vois. Dès que tu vois sa tête, tu quittes internet, tu te bouches les oreilles, tu te caches les yeux, tu mets des lunettes, lol. Non, ce que je dis c'est que régulièrement il faut quand même avoir de nouvelles personnes, tu vois, qui vont nous dire des choses, entendre de nouveaux points de vue, et c'est ça qui va faire en sorte que tu pourras avoir, toi, ton propre point de vue, tes propres avis sur différents sujets. Parce que tu ne seras pas juste endoctriné par une personne. Je dis endoctriné parce que ça me fait penser aux sectes. En fait, dans les sectes, une des règles principales des sectes, c'est de ne pas avoir d'autres sources d'informations que le gourou, tu vois, de la secte. Parce que quand tu vas entendre d'autres gens, tu vas te rendre compte que la personne avec qui tu es pourtant d'accord, en fait, elle peut avoir tort sur certains sujets. Donc, pour pas finir endoctriné et pour pas devenir un fanatique de quelqu'un parce qu'il dit des choses intéressantes, etc., il faut que tu prennes l'habitude d'avoir différentes opinions sur un même sujet. Il y a que comme ça que tu pourras être libre intellectuellement. Il y a que comme ça que tu pourras avoir ton propre point de vue. Il y a que comme ça que tu pourras être différent des autres. Donc, si tu me suis depuis le début de ma chaîne, il faut que tu te désabonnes. Et ça me fait vraiment de la peine de te dire ça, mais c'est l'honnêteté intellectuelle qui m'oblige à le faire. Moi, tu vois, je peux très bien me tromper sur plein de sujets. Sauf que si tu écoutes que moi, bah tu ne le sauras jamais. Il faut que tu arrêtes d'écouter une personne, que tu ailles voir ailleurs un peu. Si tu suis une personne depuis plus d'un an, etc., tu vois, à un moment, il faut quand même savoir lâcher prise, aller écouter un peu d'autres gens et arrêter d'entendre cette personne, et tu reviendras très certainement plus tard, tu vois, et ça posera absolument aucun problème. Et évidemment, surtout si tu es d'accord avec la personne. Donc si tu trouves que ce que j'ai dit dans mes vidéos est vrai et que tu me suis depuis plus d'un an, il faut que tu arrêtes. Si ça fait moins d'un an, bah, tu peux continuer, tu vois, et pareil, je dis ça pour moi, mais ça vaut exactement pour tous les autres youtubeurs, pour tous les auteurs, pour tous les gens qui expriment leurs idées par rapport à différents sujets. Donc voilà mon ami, pour avoir une pensée libre, pour avoir des idées qui te sont propres à toi, tu dois suivre différents gens, avoir différents points de vue sur un seul et même sujet. D'ailleurs, l'intelligence, ça se définit par la capacité d'adaptation au milieu dans lequel on est. Sauf que pour avoir une capacité d'adaptation, il faut être habitué à changer, tu vois. Si tu es toujours dans un truc, ta capacité d'adaptation, elle sera totalement nulle. Et tu auras du coup moins d'intelligence que les gens qui ont l'habitude de changer, que ce soit d'environnement, que ce soit de point de vue intellectuel, etc. Il n'y a que comme ça que tu pourras devenir plus mature intellectuellement, que tu pourras progresser dans le bon sens. D'ici là mon ami, moi je te dis à la prochaine, c'était Pierrick Aoudéou. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, tu te désabonneras d'ici un an. Et évidemment, laisse un commentaire pour me dire ce qui t'a plu ou pas, pour que je puisse améliorer les prochaines vidéos. Partage-la avec tes amis, laisse un pouce bleu, ça aide pour le référencement et pour que la chaîne puisse grossir. Et donc du coup, je te dis à la prochaine, je te lance juste une boule de neige, attends. Et non, il y a une vitre. À la prochaine, c'était Pierrick Aoudéou. Applique ce que tu apprends. Salut. Magnifique, j'adore la neige.